Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet effet de style graphique sur du texte. Donc ici, j'ai écrit simplement un numéro. Je vais vous montrer comment reproduire cet effet qui mêle à la fois géométrie et couleur. Simplement une petite précision, ce type d'effet, donc qui est assez à la mode, fonctionne bien lorsqu'il y a peu de lettres ou lorsqu'on est sur des mots qui sont assez courts et qui sont écrits en gros. Plus vous aurez de texte, plus ce sera difficile de lire. Donc faites attention à ça. C'est très bien pour des titres sur un document ou pour mettre en valeur un mot dans une création, mais il ne faut pas non plus en abuser, sinon la lisibilité va en pâtir. Sur ce, donc on va commencer. Je vais créer un nouveau document qui fera 1280 par 720 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. L'arrière-plan, on le laisse blanc et on va faire créer. Tout de suite, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Je vais, en cliquant sur le petit cadenas qui était juste ici, je vais cliquer sur FX ici et je vais aller dans Incrustation couleur et je vais mettre une couleur de fond. Donc je reste en mode normal, opacité à 100%, je clique ici et la couleur de fond que je vais mettre, c'est le code hexadécimal F1C192 et j'appuie sur OK pour valider. Donc je vous laisserai faire pause si vous voulez récupérer le code hexadécimal, sinon vous pouvez tout à fait tester vos propres couleurs, à savoir que c'est vraiment les associations de couleurs qui vont être déterminantes aussi pour la réussite de cet effet. Donc il faudra marier des couleurs qui fonctionnent bien entre elles pour avoir un rendu le plus sympathique possible. Ensuite, donc je prends l'outil texte, je vais écrire mon numéro, donc je vais écrire ici 10. Je vais ensuite aller dans l'onglet caractères. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur caractères. Ensuite, la taille de la typo, je vais mettre 140. Voilà. Je vais prendre la typographie Ubuntu. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez la télécharger. Prenez une typographie assez épaisse, sinon ça fonctionnera mieux. Et les autres réglages, je vais les laisser par défaut. Alors la couleur, on peut mettre du noir, enfin peu importe en fait pour le moment, puisqu'on va tout rechanger par la suite. Je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour dupliquer ce calque et je vais répéter cette opération 3 fois, donc pour avoir 4 calques identiques. Donc Command-J ou Ctrl-J sur PC. Je vais masquer ceux du dessous. Celui du dessus, je vais le renommer contour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une couleur de contour. Alors pour ça, je vais aller dans les options de fusion et je vais cliquer sur contour juste ici. La taille, je vais la mettre à 14 pixels. Je vais mettre la position en extérieur, mode de fusion normal, opacité à 100%. Et la couleur, je vais prendre le code hexadécimal F4E7C0. Donc il était encore en mémoire puisque c'est celui que j'ai utilisé juste avant. J'appuie sur OK pour valider et OK encore une fois. Là, on va se débarrasser de la couleur de fond et pour ça, en fait, on va simplement, donc pendant que ce calque-là est actif, on va baisser la couleur de fond qui est ici. Enfin, le paramètre de fond, comme ceci, et ça me retire la couleur de fond sans retirer le contour. Ensuite, je vais masquer temporairement ce calque, je vais remettre visible celui-ci. Celui-ci, je vais l'appeler diagonale et je vais créer un calque juste au-dessus, comme ceci. Donc en cliquant sur la vignette, créer un nouveau calque. Je vais aller dans Édition, Remplir, et je vais remplir ce calque avec 50% de gris ici, en mode normal 100%, et je fais OK. Ensuite, je vais aller dans Filtre, je vais faire Galerie de filtres, et je vais choisir donc dans la famille Esquisse, je vais cliquer sur Motif de demi-teinte, on va choisir ici le type Segment, et on va pouvoir modifier les paramètres. Alors là, je vais mettre la taille à 3 et le contraste à 50. Ça dépendra de la taille de votre document, mais à vue d'œil, j'essaie d'avoir un résultat tel que celui-ci. Je fais OK. Et je vais faire Command-T ou Ctrl-T sur PC. Et ça va me permettre de faire pivoter, lorsque je clique sur l'extérieur, ma texture. Et je vais maintenir en même temps la touche Shift enfoncé qui me permet de faire pivoter de 15 degrés en 15 degrés. Quand je suis arrivé à moins 45 degrés, je m'arrête et je vais augmenter la taille de la texture donc en maintenant la touche Alt enfoncé. Comme ça, je redimensionne depuis le centre. Je vais l'étendre un petit peu comme ceci. Et une chose aussi, donc si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift enfoncé quand vous agrandissez, sinon vous allez déformer votre texture. Et ensuite, j'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais faire un clic droit sur ce calque, donc que je peux appeler texture bande diagonale. Voilà. Je vais faire un clic droit et je vais faire créer un masque d'écrêtage. Et comme ça, il apparaît uniquement dans mon texte qui est juste en dessous. Ces deux calques, je vais maintenir Shift enfoncé pour les grouper et je vais les mettre dans un groupe que je vais lui-même appeler diagonale. Hop là. Voilà.
Je vais recliquer sur la petite flèche pour l'étendre et voir ce que j'ai à l'intérieur. Donc on maintenait Shift enfoncé, ça permet de sélectionner deux calques et ensuite lorsqu'on clique sur la vignette de groupe, on les groupe. On les regroupe. Je vais cliquer sur mon calque de texte, je vais changer son mode de fusion, je vais le mettre en produit, comme ceci. Et ici, donc ma texture, je vais faire un clic droit, je vais la convertir en objet dynamique et je vais changer sa couleur. Pour ça, je vais aller dans Édition, dans Images, Réglages, et je vais choisir Courbe de transfert dégradé. Je clique ici, donc je vais créer un dégradé avec à gauche du noir. Alors ça dépendra si vous avez coché ou non la case inversée, moi elle est décochée. Donc à gauche j'ai du noir et à droite du blanc. Donc on va laisser le blanc à droite et à gauche je vais choisir une autre couleur. Alors là je vais entrer le code hexadécimal CA24C4 comme ceci et j'appuie sur OK pour valider. À droite on a du blanc et en fait donc j'appuie sur OK encore une fois, OK. Comme on a notre calque ici qui est en mode produit, eh bien le fait qu'il y ait du blanc, ça nous fait une transparence par rapport à notre fond sur une des couleurs. Si j'ai besoin, je peux déplacer ma texture à l'intérieur pour placer plus finement mes bandes diagonales. Ensuite, je vais masquer temporairement encore une fois ce groupe-là. Je vais mettre en place mon troisième calque. Donc celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa couleur. Donc pour ça, je vais dans l'onglet caractères, couleur, et je vais mettre le code hexadécimal F7E3BB. Voilà, j'appuie sur OK et je vais changer son mode ici en lumière crue. Comme ça en fait, alors ça se voit pas pour le moment, mais en fait, comme je vais les déplacer après, ça va superposer la couleur par rapport aux autres couleurs et ça rendra un peu mieux que si je le laissais en mode normal. Et ensuite le dernier, eh bien je vais simplement changer sa couleur, donc je vais mettre le code hexadécimal 81 24 67 et j'appuie sur OK pour valider. Maintenant, je vais remettre tous mes calques visibles. Alors pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Ce qu'il faut tout simplement, c'est que je déplace chaque groupe. Donc celui-ci, donc je vais les remasquer temporairement. Alors celui-ci, je vais le déplacer à peu près comme ceci. Voilà. Je vais remettre visible celui d'en dessous, que je vais également déplacer. Alors je peux utiliser les flèches du clavier. Voilà. Et je vais remettre celui visible également qui est tout en bas. Et je vais le déplacer. Voilà, à peu près comme ceci. Donc je les replace à peu près à vue d'œil et je me retrouve avec mon numéro. Alors après, si je veux vraiment le centrer correctement sur mon document, je vais maintenir Shift enfoncé. Donc je vais cliquer par exemple sur le premier calque, maintenir Shift enfoncé, cliquer sur le dernier ici, grouper tout ce numéro 10, donc je vais l'appeler numéro 10, ce groupe. Je fais Commande A ou CTRL A sur PC, ça me sélectionne tout mon document. Et pendant que mon outil ici de déplacement est actif, je vais pouvoir cliquer sur ces petites icônes alignées. Et ça me permet de centrer mon élément sur mon document. Et ensuite, je n'oublie pas de faire Commande D ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Et voilà, donc on a reproduit notre effet sur Photoshop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.